Rien que de vieilles connaissances, mais d'ailleurs merveilleusement conservées. D'abord, le comique de la rue des Mathurins, Jacques Balutin. Ça fait pas péjoratif. Pas du tout, pas bon. du tout. Puis en plus, il y a deux théâtres. C'était qui ça, les Mathurins? La rue des Mathurins. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a deux théâtres. Un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Mathurins, où d'ailleurs ne joue pas Monsieur Balutin, parce que c'est un répertoire un peu trop intellectuel pour lui. Non, pas du tout. Maintenant qu'il est rouvert, c'est le nouveau directeur, il monte des pièces qu'on comprend. Et puis il y a le Théâtre Michel, dont Monsieur Balutin est un sociétaire J'entends à part bien, entière. mais le Théâtre des Mathurins tient son nom de la rue des Mathurins, dans laquelle il se trouve. Alors, qui étaient les Mathurins? Ah bah, ça fera l'objet d'une question plus tard. Qui c'était, Mathurin? Deuxième grosse tête, splendide comédien du Splendide, Martin Lamotte. Je l'ai vu il y a 6 jours. Troisième grosse tête, une grosse tête qui prend du galon, qui perd des cheveux mais qui prend du galon, une grosse tête qui maintenant se suffit à elle-même, Bernard Haller. Et puis à côté de ce solitaire du théâtre, un homme qui au cinéma dirige plusieurs milliers de ses contemporains, c'est Jean-Yann. Ah oui, je voulais te le dire, ils ont pas révolté. C'est bien, il est tout seul. Moi, je suis obligé de me traîner avec... Combien vous aviez de figurants? Parce que moi, j'ai été impressionné. C'est la première fois que je suis impressionné en France. Il y avait bien 15 000 mecs à un moment donné. Non. Ouais, il y avait du monde. Non, il y a 1500 personnes en tout cas. Combien? 2000. Ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde. J'étais quand même. impressionné. On les dirige comment Non, Au mégaphone. Enfin, on a des micros et puis on a quelques assistants qui courent dans tous les sens. Avec des Ça fouets. dépend dans quel pays on tourne. Dans les pays d'Afrique du Nord, ils ont tendance à se planquer pour vous piller, les mecs. Il faut les sortir des trous. Avec un crochet. Des fois, on en trouve qui sont par terre, qui ont roulé dans une couverture. On leur dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? J'en étais aux toilettes, patron. Alors, voici la première citation d'aujourd'hui. C'est Monsieur Prévost de Vigneux qui nous l'envoie, qui a dit « Pourquoi fait-on des quêtes pour les inondés alors qu'il faudrait surtout en faire pour ceux qui sont à sec ?» C'est Pierre Dac. Eh non. Il est pas mort, celui-là. Il est mort. Ah, il donc. est mort et il buvait pas que de l'eau. C'est Francis. Il est français? Il est français, bien Bon. sûr. Et alors, il avait tendance à se piquer le nez. Il se piquait pas mal le nez, oui. On le voyait au café, il prenait sa petite absinthe, il mettait sa cuillère Alors, en il travers était avec... du côté de c'est pas 1910, Verlaine, tout ça. Ouais, un peu avant même. C'est Toulouse-Lautrec. Non. Enfin, c'est poivré gentiment, quoi. Pas... Alphonse Allais aussi. C'était Alphonse Allais. Excellente réponse de Martin Lamotte. Oui, ça a été un biberonneur. Hein. Il biberonnait un peu. Il biberonnait tout ça. Il a fait un livre entier de cocktails. Oui. Étonnant. Deuxième citation de Monsieur Beugny de Bray en Belgique, qui a dit « Qu'est-ce que la civilisation ? C'est la multiplication à l'infini des choses indispensables dont on pourrait se passer. » C'est un Français qui a eu cette Non. belle... Non, c'est un Belge. Non, Non, c'est un Anglais. non. Non, c'est un Trop du Français. temps à propos de Belge. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez comment ils appellent les pommes de terre? Des frites sauvages. Sa nouvelle cuisine belge. J'ai appris ça hier soir. Ah, moi j'ai appris une histoire. J'ai adoré. J'ai appris une histoire extraordinaire. C'est le Belge qui apprend à parler sans accent parce qu'il veut justement plus qu'on se moque de lui. Et puis qui arrive après 7 ans de travail et de cours de diction à Roubaix-Tourcoing, qui entre dans un magasin qui dit « Madame, j'aimerais un éclair au chocolat ». Et je lui dis « Oui, monsieur, vous êtes belge ?» Il dit « C'est pas possible, comment vous en êtes-vous rendu compte ?» Elle dit « Parce qu'ici, vous êtes dans une mercerie. » Alors, moi, je la connais parce qu'on l'a déjà raconté 3 fois. Ah bah voilà. Mais moins bien que ça d'habitude. Ah ouais, Et puis c'est pas toujours une mercerie, hein. Ça, Ah bah, ça parfois, change c'est un peu. Moi, c'était un magasin de chaussures, mais Ouais. c'est pas... Ouais, L'essentiel, c'est qu'il soit belge. On peut pas. On a tous son C'est un belge. Allemand qui a cette citation sur la civilisation, c'est un Allemand. Non, c'est pas un Allemand. C'est un Américain. C'est en Amérique. De quoi vous parlez, là?
On parle de la Qui a dit civilisation. que la civilisation, c'est américain, etc. C'est superflu. Ah bon, c'est C'est du 19e? Mais c'est pas un écrivain américain. Il est mort au 20e. Il est mort au 20e. Si, C'est un écrivain américain. Ah ouais. Twain. C'est Mark Twain. Encore. Bonne réponse de Jacques David. Ils ont très peu d'écrivains, tu sais. La troisième question de Monsieur Crozatier de Châteauroux répond aux lois du genre. Oui, oui. Qu'est-ce que la justice appelle vagabondage spécial? C'est bien, c'est euh, les racolage. jeunes filles qui Quand on n'a pas un rond sur soi. proxénétisme. Proxénétisme. Exactement, c'est le délit commis par un souteneur. Excellente réponse de Jean-Yann. Il y a une culture, Jean, extraordinaire. Puis-je vous demander, sans être indiscret, comment ce genre de notion a pu être présente à votre esprit? Dans les magazines. Ah oui, oui. J'ai lu l'autre jour qu'il y avait eu un grand mariage chez Maxime où vrai. des proxénètes, un proxénète avait épousé sa jeune protégée en compagnie de quelques compagnons. Ils ont fêté la noce tranquillement. Il y avait un poulet derrière chaque maître d'hôtel et tout. Et puis j'ai lu que le marié avait eu une condamnation pour vagabondage spécial. Voilà. C'est un beau mariage d'ailleurs, un des plus habillés qu'il y ait eu depuis longtemps chez Mais Maxime. on ne s'habille plus que chez les souteneurs. Voilà. La cravate se Des perd. cravates, des pochettes, c'est Regardez les uniquement chez types, les souteneurs. Les souteneurs, quand des petits costards des bien costards, coupés. arrêt. Les Genre costards. tennis un peu. Oui. Des petits costards gris à rayures avec une pochette et une cravate Oui, c'est vrai. bordeaux, une chemise un peu rose et tout. ouais. Et la mariée était en blanc, ce qui était courageux de sa part. Oui. Faut oser. Elle était très sympathique, cette mariée. On la connaît. Venir tous ses clients comme garçon d'honneur, on aurait pu faire ça à Notre-Dame. Et après, ils sont allés au bois de Vincennes, je sais pas où. Au put de Chaumont, quoi, non? Ils sont allés faire de la balançoire, comme dans les mariages 1900. C'est magnifique. Les traditions se perdent. Question de Madame Gambier d'Amiens. Vous connaissez Cérès, la déesse de l'agriculture. Pourquoi est-elle devenue très populaire en France vers 1849? La déesse de l'agriculture, parce qu'on l'a collée sur les timbres. Très bonne réponse de Jean-Yann, effectivement. Ça a été le motif du premier timbre français. Vous voyez, quand on prépare ensemble les questions, comme vous êtes brillant. Ah, il est piloté, alors. Non, c'est très bien, monsieur Yann. Très bien. De monsieur Marchal de Pagny. Alors, une question dont je ne voudrais pas Vous voulez pas nous éclairer? prêter à équivoque. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Marchal. Attention. Qu'est-ce qui est naturellement souple et mou au repos et qui, après quelques tours de main, se dresse en durcissant avant de libérer son contenu? On dirait qu'ils le font exprès. C'est mou, hein. C'est mou. Et moelleux? Non. Souple et mou. C'est souple et mou. Au repos. Souple et mou, mais sympathique. Mais ça durcit très vite. En un tour de main. En un tour de main. Ah oui. Une crêpe. Les œufs? Non. Les œufs à la neige. Un beignet. Ça se mange, votre histoire? Tube. Ça a un peu la forme d'un tube. La Ça se mayonnaise, mange, votre histoire? C'est un tube. Un serpent. Non. Là, C'est à se mange. C'est très près du serpent, finalement. Ça se mange pas? Non, ça se mange pas. C'est un animal. Non, c'est pas un Un animal. tuyau d'arrosage. C'est le tuyau d'arrosage. Très bonne réponse de Martin Lamotte. Bon, vous voyez ce que vous allez chercher avec votre rien mauvais été esprit, chercher, moi. hein? RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Madame Jacot de Saint-Avold. Aux Antilles françaises, quelle différence fait-on entre un métro, un béquet et un oreille? Alors, béquet, non, d'abord, c'est pas pareil. Un oreille, c'est à l'île de la Réunion seulement. Déjà. Bon, Becquet, c'est un Français qui est né là-bas d'une famille de blancs établie depuis colons. longtemps. Qui est blanc mais qui a l'accent créole. C'est ça. Bon, C'est très bizarre. c'est le béquet. Alors ensuite, le métro. Bah, métro, c'est nous. métro, Bah, c'est c'est, le métropolitain, c'est un métro, type, un c'est le métro gendarme des Antilles, quoi, là. qui est nommé là-bas et qui se retrouve en venant de métropole et qui vit aux Un Antilles. Français de France. Un Français Bon. de France.
Et les oreilles. Les oreilles, c'est uniquement à l'île de la Réunion. Oui. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, Debré, on l'appelait Bons Oreilles. Là. Oui, c'est vrai. Et il y a même un hymne. Ah, Bons Oreilles est arrivé. Ah, Bons Oreilles est arrivé. Chaque fois qu'il arrive là-bas, il lui chante ça. Vexé comme tout. Il va peut-être foudrage. Ouais. C'est peut-être un mec qui a des grandes oreilles. Non, c'est un étranger. C'est un étranger. C'est un homme qui n'est pas du cru. Et... Les oreilles, mais pas Bons Oreilles. Bons Oreilles, c'est quand il s'en a un sympa. Oui, non. Ça, Debré, il les est fait oreilles. marrer, lui. Et les Nyaka, c'est où? Bah, ça, il y en a beaucoup des yakas. Un Nyaka. Eh bien, c'est en excellente réponse Nouvelle-Calédonie. collégiale. De Monsieur Després de Clichy, pourquoi ne voit-on pas la signature de Nicolas Poussin sur ses tableaux? Ah oui, pourquoi? Ah oui, pourquoi? Parce que c'était pas son nom. Si. Parce qu'il signait avec ses initiales. Non. Parce qu'il signait derrière. Parce qu'il signait derrière la toile. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est là où le bon sens triomphe de la culture. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Question de Mademoiselle Saint-Ard de Mantes-la-Ville. Question de Télé 7 jours. Qu'est-ce qui se trouve à Rocambourg, fiché dans un mur du château? Une épée. Oui, laquelle? Durandal. Durandal, fabuleux. La bonne réponse est claire de Jacques Balutin et de Jean-Yann. De Monsieur Vivancos de Montmoreau. En quoi consiste une macaronée? C'est une femme macaroni. Il y a la macaronée et la macaroni. Non. S'il y a quelqu'un qui connaît ce procédé, car c'en est un ici, Ça s'appelle que moi. c'est Jean-Yann. Alors, c'est une façon de s'exprimer en raillant des gens. C'est une forme d'humour dans laquelle vous avez excellé, qui est difficile, qui demande certaines bases que tous les humoristes n'ont pas. Le pastiche. C'est pas tout à fait un Le pastiche. latinus, Alors, quand il employait les tournures en latin par rapport au... exactement. Le Petit Larousse dit que c'est une sorte de poésie burlesque dans laquelle on fait entrer les mots de la langue vulgaire en leur donnant une terminaison latine. Bonne réponse de Jacques Balutin. Je connais mon Yann sur le bout des doigts. Alors, vous êtes comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Je savais pas que j'avais fait les macaronis, moi. Oh, vraiment, vous avez été le pionnier du macaroné. Absolument. À la galerie Après 55. Molière, hein, Molière en a fait Ah oui, beaucoup. il en a fait des biens, même. Quel a été votre macaroné le plus réussi, vous? Le permis de conduire. Merdum flicum. Ah ouais, merde, Merdum flecum. C'est pas ça la postérité, c'est en disque maintenant. Philippus Bouvardum. Faut quand même respecter. Rossum Tetum. Oui, il faut respecter les désinences Ah latines. bah oui, un peu. Bon, ça me tête un peu. Oui. Tetum, tetum, tété. Tétis. Tétiron, tétis, tétis. Tétis, troisième Tétis, déclinaison. Troisième déclinaison. Oui, oui. Oui, en sortant à droite. Ah là, évidemment, Monsieur Balutin est un peu laissé sur place. Ah, pas sur place, vous êtes nettement devant là. Je suis même plus, je vais vous dire, je suis même plus dans les roues là. On pourrait peut-être le prendre en main, Balutin. J'ai bien fait d'échapper à ça, dis donc. Une coda venenum. Oh, une coda venenum, va des mécoms. Bah vous voyez, vous y mettez. Je suis pas plus bête qu'un autre. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. En fauconnerie, quelle différence y a-t-il Avec la vraie. Avec entre un oiseau niais et un oiseau hagard? Il y en a un qui a bu. Oh, vous les reconnaissez facile, hein, j'ai grave ça. Et l'autre, il a l'air con, encore plus con que celui qui est à garde, c'est le niais. Quand il lui enlève sa capuche, il fait hein? Quoi? Hein? Où ça? Où on est Où on est? Et l'oiseau de niais, il se prend pour un rossignol. Et il Vous n'avez grognote. pas beaucoup pratiqué la... L'oiseau hagard, c'est quand il est ébloui et quand on retire son capuchon. Mais non, c'est deux façons de chasser. Non. Comment non? Regardez bien votre papier. Bon, c'est des faucons. C'est des faucons, il y en a un Les qui deux. est niais et l'autre hagard. Hein? Le niais, c'est celui qui n'a jamais chassé encore. C'est une question Non, d'âge. Oui, c'est une question d'âge. Le niais, c'est le jeune et l'hagard, c'est le trop vieux. Alors, le niais, c'est le jeune, c'est-à-dire celui qui est encore dans le... Dressage. Non, le niais, comme son nom l'indique. Dans le nid. Dans le nid.
Et le faucon à gare. C'est celui qui a la gare. Faucon du 3e âge qu'on a remis dans le... C'est le vieux faucon tout naze qu'on bourre de farce et qu'on fait cuire À la broche. à la broche avec des navets. Eh bien, excellente réponse collégiale. Alors le faucon niais, c'est celui qu'on retire le capuchon et il mord le mec. Puis il croit qu'on lui fait attraper des mains. Il est niais. Alors le fauconnier dit mais qu'il est niais, il lui fait le dans la gueule, il vient à gare. Vous comprenez? C'est une règle très particulière, la fauconnerie. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Vos grosses têtes dans la nuit des temps et cette émission du 26 juillet 1983 dans la classe de Philippe Bouvard, Jacques Balutin, Jean-Yann, Martin Lamotte, Bernard Allaire. Au programme insectes et fantasmes sexuels. De Madame Daligo, avec un D. Qu'est-ce qui distingue les insectes périgotes des insectes aptérygotes? Voilà des questions intéressantes. Voilà, ça c'est le genre de questions que j'aime C'est bien. une question de pâte. C'est les scarabées, par exemple. Non, je vous demande pas d'ailleurs de Quel est le premier nom des noms d'espèces. J'aimerais premier que vous nom. disiez, attention, l'insecte périgote, il a telle particularité. Il vole pas et contrairement- l'autre vole. Comment? Il y en a un qui vole et l'autre vole pas. Il y en a un qui a des ailes, c'est le périgote. Le périgote a et des un ailes. qui n'a pas d'ailes, c'est la marigote. périgote. Bonne réponse de Jean-Yann. Le périgote. De Monsieur Ravix de Viryville. Un fantasme sexuel très particulier poussait Jean-Yann. Descartes à rechercher la compagnie de certaines dames. Alors, Il y avait un fantasme. oui. Son fantasme à Descartes. Ouais. Voilà. Descartes, il était cartésien. Voilà. Il déconnait pas. C'était carrément les jartelles et... La cravache. Oui. La cravache et les fouets. Les talons aiguilles, Et les chaînes. la glace au plafond. Oui, il était cartésien. Soyons raisonnables un peu. Alors, Alors. il faut se dire que ce fantasme s'opérait par projection, c'est-à-dire que monsieur... Il faisait du cinoche, quoi, Non, c'est ça. me faites pas dire ce que j'ai Et dit. si, il avait ses cassettes et puis il pourrait se projeter. Non, Projeter des petits films. C'est c'est vrai que Descartes lui-même ne faisait rien. Ouais. Il recherchait la compagnie, et même davantage, de dames qui présentaient cette particularité physique. Les bossus. Bec de lièvre. Non, Les poilus. Les gros nibards. Les unijambistes. non. Femme tronc. Les vieilles, les jeunes. Les vieilles. Des vieillardes. Des vendeuses Comme dans de le bois de pizza, Vincennes. Des qui ont plus de dents. Qui ont plus de cheveux. Vous êtes sûr que vous n'avez pas eu affaire à un arbre? J'ai pas dit que je me suis arrêté, c'est quand je passe en vélo, ouais. On sait ça comment? Il a raconté, lui, Descartes, ça? Oui, Ah bon? En long et en large, il a décrit. Moi, j'aime bien les dames qui ont ça. oui. Et puis on a vu des portraits de Oh, dames il qui fait le l'avaient savant aimé. comme s'il connaissait que ça. Il l'a lu sur le papier. Vous avez ça, mais lui, non, mais vous rigolez. C'est très connu ça. Vous Je le avez savais. lu dans Descartes? Je connais pas grand-chose de l'œuvre de Descartes, mais ça je le savais. Cochon. Ils sortaient avec Dégradé. des nonnes. Une couleur de peau. Non, c'est pas une caractéristique professionnelle. Vestimentaire. Non, non. C'est non, physique. Elle grosse. était jeune ou vieille? non. Peu importe. Il s'en fout. Bon, Grosse ou ou maigre? petite? Peu importe. Chauve. Belle ou moche. Peu importe. Elles étaient abîmées? Il leur manquait quelque chose ou elles avaient Non. quelque chose en plus? Non, C'est une question de vocabulaire. non. Eh Il ben, fallait qu'elles soient propres ou fallait- sales? Peu importe. Pas cher. Fallait qu'elle soit pas chère. Il avait un côté La un peu. notion de prix n'intervient pas. Dommage. Ah, il était compliqué, hein. Non, non, c'était un fantasme. Tatouées, des trucs comme ça? Non, C'était un lieu particulier où il fallait qu'elle soit. non. Bon, et il n'y avait rien de vestimentaire. Il fallait Ah, qu'il rien du pleuve. tout. Rien du tout. Il fallait qu'il pleuve. Il les aimait bien mouillés. Oh, non. Blanche ou brune ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Non, non. quoi, non. ni Enfin, bon, alors, Intelligent. mettons, s'il vous plaît, messieurs, voulez-vous me laisser un peu diriger cette histoire qui m'intéresse beaucoup? Imaginons que nous ayons vécu à l'époque de Descartes, on voyait passer une dame comme ça, et entre nous, on disait, ah, elle va bien plaire à Descartes. Ah celle-ci. oui, tout de suite. Tout de suite, habillée comme ça dans la rue. Une machin. copine de Jean-Pierre. Ouais. Alors on a une amie, nous, Année qui aurait beaucoup plu à Descartes. Manouche. Non. Bon. Un nez. Vous avez une Non. amie. Très grosse. Les oreilles. Non. Les yeux. Les yeux. Bon. Myope. Myope. Bigleuse. Il fallait Louche. Louche. Très bonne réponse de Bernard Allaire, de Jacques Balutin et de Jean-Yann.
Et pourquoi c'était son Donc fantasme? il fallait un miroir. Parce que ça donne au regard une poésie, un Moi, je crois que c'est flou. parce qu'il voulait être en intéressant. Il disait, dès que je leur montre, elle louche. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors lui, il disait, oui, c'est moi, oui, c'est ça, c'est et à je moi. roule des cartes et tout. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle un strabisme convergent. Oui. Surtout qu'il s'appelait pas Jean, celui-là, mais Alors, est-ce qu'on sait dans quel sens il les aimait? je crois que ça peut converger, loin, hein, parce que diverger. sinon- L'essentiel, c'est que les deux yeux soient pas parallèles, parce que c'est très banal, ça. Des cartes, dis donc. Vous vous rendez compte? Quel vieux saligo. Il n'y a jamais eu une journaliste qui ne... Regarde-moi droit dans les yeux, toi, il lui disait. Je t'aime. Faut être vraiment vicelard, hein, parce que c'est vrai. Vous savez, hein, il y a des déviations Il portait plus des lunettes, complexes. Ah non, mais c'est innocent. Moi, je trouve que ces trucs-là, c'est pas... Non, mais ça montre que la notion de beauté est subjective et que ce qui peut passer pour un défaut aux yeux de certains est un charme dans les yeux d'autres. hein. Surtout dans les yeux. Et un jour, dans une manif, moi j'ai eu peur, c'est vrai, parce que j'ai m'approché, puis il y a un CRS de dos qui tenait très très fort sa mitraillette, et quand je l'ai croisé, j'ai regardé, et il était comme ça. Ça fait un effet Ah extraordinaire. ouais, on sait pas où il va tirer. Ah hein. bah oui, alors là, on se dit... Mais comment vous arrivez à loucher, vous, sur commande? Ah mais moi j'ai des yeux comédiens indépendants en plus. Faites voir, Bernard. Oh, c'est extraordinaire. Mais vous avez travaillé ça? Vous avez fait de la gymnastique oculaire? J'ai fait de la gymnastique oculaire, oui. C'est vrai. Méfiez-vous parce que si Descartes passe. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.